Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Nous sommes sur la scène de Bonlieu, scène nationale à Annecy aujourd'hui. Il y a un an tout juste, vous vous en souvenez certainement, le confinement était annoncé en France. Les crèches, les écoles, les universités sont fermées. Les lieux dits non essentiels, comme les théâtres, le sont également. La sidération et de longs mois de crise sanitaire, économique et sociale commencent. Cette période si étrange, Fanny Caranco, qui m'accompagne aujourd'hui, et des lycéens ont décidé de construire autour malgré tout. Nous sommes ensemble pour une demi-heure. Nous allons voir un film que vous avez imaginé, 16e vague. Vous êtes autrice et metteuse en scène et donc vous avez travaillé notamment avec Bonlieu Scène Nationale. Sabrina Calvi, en charge du milieu scolaire, nous accompagne également. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Alors Fanny, vous auriez dû créer et jouer la pièce des fleurs dans ta bouche l'an dernier sur la scène de Bonlieu Scène Nationale. Puis cette année, les 2 fois ont été repoussées. Ce que l'on va voir, c'est un film de 13 minutes appelé La 16e vague. C'est une émanation de cette double annulation. Oui, c'est ça. Donc c'est la pièce donc s'appelait Les fleurs dans ta bouche. On aurait dû la créer au mois d'avril, puis au mois de novembre. Et donc avec tout ce temps, on a quand même constitué un groupe d'ados avec qui des liens se sont quand même créés. On a pu faire une captation des fleurs dans ta bouche lors d'une générale sans public. Et donc d'avoir travaillé avec... donc il y avait 16 participants entre 15 et 19 ans sur des fleurs dans ta bouche. D'avoir travaillé avec eux, ça m'a donné envie de continuer et surtout dans cette période où, comme on a eu cette annulation, on avait l'impression d'avoir vécu quand même quelque chose de très fort. Tous ensemble. Tous ensemble. Et donc, je n'avais pas envie que ça s'arrête. Et je pense que personne n'en avait envie. Donc, je leur ai demandé de continuer à m'envoyer des témoignages. Et on en a fait un film après. Alors, les fleurs dans ta bouche, ça parlait surtout d'amour. Là, vous les avez confrontés à leur quotidien. On sait à quel point c'est un quotidien difficile pour des jeunes. Ils le disent dans le film, on le verra, c'est leur plus bel âge qu'ils vivent confinés. Oui, et d'ailleurs, je trouve qu'ils sont très, très courageux. Et enfin, très courageuse, parce que pour des fleurs dans ta bouche, on avait un garçon. Et sur 16e vague, le garçon qui était plus grand, qui était déjà à la fac, donc a préféré ne pas participer à ce projet parce qu'il ne se sentait pas concerné par les thèmes que je leur demandais d'aborder, qui étaient principalement la vie au lycée, le fait d'être... au début, ils étaient confinés. Le temps des témoignages, ça n'a pas arrêté de changer. Donc au début, ils étaient confinés. Et puis après, ils étaient... pas confinés, mais couvre-feu, mais avec le lycée 1 semaine sur 2. Donc voilà, je voulais vraiment m'intéresser aussi à ce qu'ils vivaient au lycée, comment ils le vivaient entre eux et comment ils le vivaient chez eux aussi. Sabrina, Bonlieu aussi, cette scène-là, elle n'a pas vu de troupes, de compagnies devant du public depuis un an. Voilà, ce projet-là, c'est une façon parmi d'autres, puisque vous en avez travaillé d'autres aussi, de continuer malgré tout. Voilà, donc ça fait tout pile un an, donc date anniversaire, que Bonlieu n'a pas eu de public en salle. Et le théâtre a eu une volonté très forte dès le départ, donc de se réadapter à la situation et de faire autrement. Voilà, que le théâtre continue à vivre malgré tout d'une autre manière. Donc on a pu effectivement suivre Fanny sur le projet des fleurs dans ta bouche, et puis ensuite avec le court-métrage 16e vague. On se déplace également dans les écoles, les collèges, les lycées, MJC, les structures médico-sociales, les centres de loisirs, avec des artistes pour continuer à accompagner les artistes qui puissent travailler d'une autre manière et surtout garder le lien avec nos publics, du coup, puisque on voit plus... Le lien physique n'existe plus, ouais. Personne ne peut venir en salle. Du coup, voilà, le positif de la situation, c'est quand même que ça nous a permis de nouer des relations privilégiées avec les différents publics et également de toucher aussi de nouvelles personnes. Et on espère les retrouver bientôt au théâtre. On croise les doigts. Et on espère aussi très fortement. Rapidement, on a beaucoup parlé du terme d'essentiel, les lieux non essentiels, dits non essentiels, fermés pendant cette période. C'est essentiel de poursuivre malgré tout, pour vous en tant qu'artiste. D'autant plus. On se rend vraiment compte avec cette crise de l'importance que ça peut avoir dans...
pour se projeter dans la vie notamment des adolescentes. Et ce besoin, on a un vrai besoin d'échange et le théâtre, et là, le film permet ça aussi. Essentiel de poursuivre. Ah oui, vraiment essentiel. Du coup, on a la chance de pouvoir quand même continuer à accompagner des projets, des artistes. Et, ça amène de la vie. C'est le théâtre, lieu de partage et d'échange. Donc, c'est plus à l'intérieur, c'est à l'extérieur, mais ça garde quand même tout son sens. Eh ben, merci beaucoup à toutes les deux, Épiphanie. Je Merci. vous retrouve juste après la diffusion du film. Merci Sabrina. Et puis là, je vais accueillir Anne-Laure Augy, enseignante au lycée Lachelal d'Argonnet, et Louise Collat, lycéenne. Alors Anne-Laure Augy, vous êtes professeure de français à la Schlan, Louise élève à la Schlan également. Comment vous avez rencontré Fanny Caranco tout simplement? Vous avez décidé, vous, d'orienter vos élèves vers cet artiste, vers ces projets. Pourquoi ça vous paraissait important? Alors, je connaissais le travail de Fanny et je sais qu'elle fait quelque chose de magnifique auprès de l'âge adolescent. Et comme elle cherchait des adolescents pour témoigner de leur jeunesse, j'avais ciblé effectivement quelques élèves qui me paraissaient particulièrement sensibles et qui avaient des facilités pour s'exprimer, dont Louise qui est là, voilà. Et c'était déjà il y a 2 ans. Et finalement, ce projet a été effectivement très porteur. Donc, il y a une élève qui est partie ensuite en études supérieures qui n'a pas continué le projet. Mais Louise a pu rester pour Des fleurs dans ta bouche et également le court-métrage de la 16e vague également. Voilà. Louise, vous avez dit oui tout de suite quand votre prof vient vous parler de ce projet-là? Ça vous a étonné? Oui, c'est étonnant quand même. C'est un projet, moi à la base je venais juste pour témoigner, du coup, donner mon expérience moi avec les amours, la famille, etc. à mon âge. Et j'ai été embarquée plus tard dans l'expérience de venir sur scène. Bon, avec le confinement du coup ça a été compliqué, mais l'expérience en elle-même a été géniale et je regrette pas du tout d'avoir témoigné à ce moment-là. Oui, parce qu'il y a vraiment les deux volets. Il y a les parties témoignages et vous ne jouez pas forcément ce que vous avez témoigné d'ailleurs, notamment dans 16e vague. Oui. C'est une période très particulière, alors pour toutes les générations, mais peut-être particulièrement pour la génération que vous voyez au quotidien, pour ces adolescents, ces lycéens. Ce projet 16e vague, 1 an après l'annonce du confinement, il vous semble réaliste, tout simplement? Tout à fait, il me semble révélateur vraiment de ce que vivent les élèves que nous côtoyons. Cet âge un petit peu où ils aimeraient justement sortir un petit peu du giron familial pour vivre des expériences entre jeunes, que ce soit des expériences festives, amicales, des expériences amoureuses. Et le fait d'être forcé à l'isolement, nous voyons bien qu'effectivement c'est assez problématique. Ça engendre une sorte de mal-être que 16e vague rend particulièrement, avec, je trouve, beaucoup de sensibilité. Et il m'a semblé que c'était très émouvant, oui, sur cette parole de la jeunesse qui souffre effectivement d'être plus isolée qu'en temps normal et qui ne voit pas tellement le bout du tunnel. Voilà. Ça a été une forme d'exutoire dans ce quotidien qui est compliqué, hein, on le sait. Ça vous a fait du bien, tout simplement? Oui, beaucoup de bien. Déjà, le fait d'envoyer des témoignages plusieurs fois par semaine, ça libère de pouvoir parler sans barrière à quelqu'un. Et puis le fait de le jouer, d'être sur scène, de mettre en œuvre tout ce qu'on pense, ça fait du bien, c'est libérateur. Et c'est important aussi que ce soit dit public. On est très heureux de pouvoir diffuser ce film pour que justement cette parole-là, elle soit publique. Oui, voilà, j'ai l'impression qu'effectivement, au moins, il y a une sorte de positivité de tout cela. On voit bien dans ce petit film qu'il y a un plaisir à être ensemble, à créer des choses ensemble, avec un lien autour de la musique. Elles sont plutôt des filles, donc il y a une sorte aussi de sororité qui a l'air d'être réconfortante. Et justement, ce lien créé me semble effectivement très salvateur pour ces adolescentes, oui. Est-ce que vos proches, vos amis, votre famille ont vu le film qu'on va découvrir? Personne encore, à part mon copain qui a joué dedans avec nous. Mais sinon, on attend qu'il soit diffusé pour pouvoir le montrer.
Et bien alors on le montre. Merci beaucoup à toutes les deux Merci. d'être venues témoigner. Merci beaucoup. On regarde donc ce film 16e vague, un film de la Grande Horloge avec Bonlieu Scène Nationale, mise en scène par Fanny Caranco. Et on se retrouve juste après. J'ai 16 ans et comme tout le monde, on est en 2020. J'aime tout. Vivre, découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux lieux, voyager, l'odeur de la pluie l'été sur le goudron. J'aime bien m'amuser avec mes amis. J'aime la mer, l'eau, nager. J'aime le cinéma, la musique, les vinyles. J'aime me sentir utile, aider les gens. Si possible, rendre les gens heureux ou faire quelque chose de bien. Les pique-niques sur la plage, le bruit des vagues. J'aime admirer le soleil se coucher de l'autre côté du monde. J'aime la nature, la danse, la comédie musicale. J'aime la science-fiction. J'aime aller dormir dans les chalets en montagne. J'aime passer du temps avec ma famille. J'aime sortir faire la fête. J'aime les dessins animés. J'aime aussi la solitude. J'aime manger. Aujourd'hui, je suis un peu blasée puisque c'est la reprise des cours. C'est compliqué de faire 50% à la maison et 50% en cours. En visio, on est beaucoup moins présent. Et puis, il y a cette ambiance où on se voit pas. On est tous derrière des écrans, des caméras. C'est un peu glauque en fait. Au lycée, on doit faire des slaloms pour aller au self. Il y a un protocole sanitaire qui a été mis en place, mais il est très illogique. Et le stress le vendredi soir de se dire qu'on est peut-être porteur sain et qu'on peut le passer à nos parents, qui sont pas forcément qu'à risque, mais qui sont plus vieux. C'est compliqué de vivre avec le masque tout le temps. Puis ça me donne des boutons. On se voit un week-end tous les 15 jours depuis maintenant 2 ans parce que j'ai les parents divorcés. Et là, c'est le confinement et on n'a plus du tout pu se voir. On s'entend bien, je passe du bon temps avec lui, mais il n'y a pas le feeling. Mais bon, j'essaie de prendre sur moi et j'espère que ça ira mieux. Quand il faut que je reparte de chez lui, c'est vraiment horrible. On n'arrive plus à se quitter. Mais bon, ça va. Même si ça me rend un peu triste. On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde. Et qu'éternellement, il y aura dans nos yeux tout le ciel bleu. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien, malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, ça vous met au cœur beaucoup de chaleur et de bonheur. Un beau jour c'est l'amour et le cœur bat plus vite. Car la vie suit son cours et l'on est tout heureux d'être amoureux. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien, malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours. On s'en souvient, on s'en souvient. Mercredi, je suis allée voir ma psy. Avant, j'allais la voir que pour mes angoisses. Et depuis le premier confinement, j'y vais parce que ça va juste moyen. C'est bizarre, mais quand je me sens bien, je m'habille bien. Et quand je me sens mal, je m'habille mal. C'est peut-être un peu psychologique au final. On a l'impression de plus vivre notre vie en fait. Je fais de la natation synchronisée et je peux même plus aller nager. On fait des visios. Aujourd'hui, j'ai 17 ans. Je suis dans ma chambre. Je suis avec mon téléphone. Je regarde par la fenêtre. Je regarde mon mur. Je lis mes trucs. Quand on nous dit que c'est les plus belles années de ta vie et que tu les passes enfermé chez toi, t'as pas l'impression de passer les plus belles années de ta vie. Ça fait bizarre de me dire que j'ai 17 ans. En plus, j'aime pas le chiffre 17. C'est moche. Et en fait, faut que je me trouve belle pour avoir confiance en moi, je trouve. J'ai appelé mon copain en FaceTime. Je sais pas si on peut dire que je l'ai vu. Mais il n'y a plus que ça maintenant, donc oui, je l'ai vu. Hier, je suis sortie en ville. Je supportais plus d'être chez moi, j'avais besoin de sortir. Je me sentais comme dans une prison. Ça peut paraître anodin, mais les soirées, c'est très important dans la vie d'un adolescent.
C'est pas très Covid tout ça, mais c'était bien. Parce qu'on sait tout ce qui se passe. Il y a le Covid, le réchauffement climatique, les violences policières, les attentats. C'est un peu la merde 2020. Mais c'est le confinement, c'est rien. Je trouve qu'on parle pas assez de nous, du lycée, de comment c'est difficile pour nous de pas pouvoir voir nos amis. L'impression d'être emprisonné dans ses propres problèmes et de ne plus pouvoir en ressortir. Je me disais que ce confinement allait tous nous rendre fous. En temps normal, on cherche des excuses pour ne pas aller au lycée, pour sécher les cours, pour rester finalement tranquillou chez soi avec un petit chocolat chaud. Mais maintenant, c'est l'inverse. En ce moment, c'est pyjama toute la journée. Je me réveille le matin, j'ai juste une envie, c'est de me recoucher. Par exemple, aujourd'hui, j'ai passé 1h30 à m'entraîner pour faire l'accent québécois. Ça, c'est mon taux de procrastination. Mon taux de procrastination. Il y a Macron qui a attrapé le Covid et sincèrement, je sais pas comment je vais réagir. Ça fait 1 an qu'on vit avec ça, qu'on va devoir encore porter les masques, respecter les distanciations, respecter les gestes barrières, surtout plus avoir de rapports sociaux comme on avait avant. Je parle avec un garçon depuis 3 mois, sauf que confinement, du coup on n'a pas pu trop se voir. Normalement on devait se voir demain, et hier il a appris qu'il était peut-être un cas contact. Tant pis. J'aurais peut-être une soirée pour le 31. On sera vraiment pas beaucoup, c'est normal. Il commence à y avoir des mutations de virus qui commencent à être plus contagieux. Déjà qu'on voit plus nos grands-parents parce qu'on a peur de leur transmettre le Covid. Alors maintenant, s'il est encore plus contagieux, on va faire quoi? On va rester chez nous toute notre vie? J'ai 17 ans. Tout à l'heure, je vais chez mes grands-parents. Comme dirait ma mémé, c'est pas très orthodoxe avec le Covid. Mais comme elle dit aussi, si on vient pas la voir, c'est pas du Covid qu'elle va mourir, mais de désespoir. Alors, J'ai adoré mon dimanche parce que j'ai passé la journée avec ma mère. On a fait les paquets cadeaux pour toute la famille. Pour Noël, j'ai demandé à ma grand-mère la fin de la crise économique, sociale et écologique. Mais je suis pas sûre de l'avoir à Noël, malheureusement. Ma mamie, d'habitude, quand on se voit, elle nous fait plein de câlins, elle nous touche, elle nous embrasse, elle nous fait plein de confidences. Et là, j'ai l'impression que ce sera plus jamais comme avant. Avant, on passait des semaines chez mes grands-parents. On faisait plein de trucs, on allait se balader. Et là... J'avais déjà fait le nouvel an avec mes parents. Mes potes m'avaient fait plein de faux plans et donc je n'avais pas pu faire de soirée. Cette année, c'est le Covid qui nous a mis un faux plan. Ça fait une nouveauté de se dire que pour aller faire une fête, il faut se faire tester.
C'était sympa. J'ai passé un excellent nouvel an en compagnie de ma meilleure amie. On était à une soirée. C'était vraiment trop calé. C'était trop bien. D'ailleurs, ma meilleure amie, elle a vomi. Oh, ça puait! Et on n'a même pas nettoyé avant de partir. J'ai passé une excellente soirée. Honnêtement, j'ai tellement souffert cette année que je me dis, il faut que tu la finisses bien et tu la commences bien. Alors, ce que je me souhaite pour 2021, c'est d'être heureuse. J'espère que ça va bien se passer. J'espère que ça va aller. 2021, c'est aussi l'année où je vais pouvoir voter. Alors j'ai hâte de pouvoir exercer mon droit de vote. On croise les doigts pour le bac. Est-ce qu'on va passer le bac déjà? Je me souhaite du bonheur. La santé parce qu'avec une épidémie qui rôde, c'est bien de se souhaiter la santé. Je me souhaite d'avoir de meilleures notes, de passer plus de temps avec mes amis et ma famille, d'avoir une vraie relation amoureuse, mon bac avec mention, pouvoir faire une fête pour mes 18 ans. Je me souhaite d'aller mieux, de penser à moi, de lire beaucoup plus, de profiter un maximum du fait de vivre avec ma maman, mon frère et ma sœur, même si ma sœur me déteste, parce que c'est la dernière année que je passe chez moi. Je me souhaite d'avoir mon permis, et surtout que le Covid s'en aille. Si possible, dès le 1er janvier, ce serait sympa. Je me souhaite de revoir mes grands-parents sans avoir peur de les contaminer. Enfin pouvoir souffler. Je me souhaite de vivre à fond, de sortir avec des garçons, de pouvoir aller avec mes amis, d'avoir accès à la culture, de me sentir libre, de ne jamais regretter de ne pas avoir assez profité de ma jeunesse. Je me souhaite d'avoir plus confiance en moi, d'être plus sociable, plus à l'aise avec les gens, de ne plus avoir de boutons et de me faire pousser les cheveux longs. Je souhaite que les théâtres rouvrent, et les cinémas aussi. Je souhaite que chacun puisse reprendre ce qu'il a dû arrêter, qu'il ne voulait pas arrêter, et que la vie, elle continue de continuer comme ça. Je souhaite que les hommes arrêtent d'être stupides. J'aimerais aussi qu'il y ait plein de neige, parce que vraiment, ça me rend super heureuse la neige. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde et qu'éternellement, il y aura dans nos yeux tout le ciel. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien. Fanny nous a rejoint après la projection de ce film et Joanne Prats, lycéenne. On vous aperçoit, lycéenne à Baudelaire, on vous aperçoit également dans le film. Ça fait du bien d'entendre de la musique, de voir des jeunes danser, même si les témoignages ne sont pas tout le temps légers. Ça fait du bien de voir ce qu'on vient de voir. Bah oui, surtout nous aussi, ça nous a fait du bien de pouvoir témoigner, montrer ce qu'on ressentait pendant ce confinement, parce qu'on ne pensait pas forcément aux jeunes dans ce moment-là, donc ça nous a fait du bien de pouvoir s'exprimer. Vous avez le sourire quand vous revoyez le montage, parce que déjà il y a eu beaucoup de travail. Oui, j'ai le sourire déjà parce que le tournage a été extrêmement joyeux. Enfin, ça a été un vrai moment de bonheur après les témoignages, après tout ce qu'elles ont pu me raconter, parfois un peu triste, un peu lourd. Et ce tournage, ces scènes de danse, donc la musique, c'est Annette Roux qui est la musicienne avec qui la compagnie travaille régulièrement. Donc Annette Roux qui a refait des musiques exprès pour ce film. Et donc on a mis la musique et c'est vrai qu'on avait nous aussi envie de danser, on avait un besoin de... Voilà, c'est une sorte de libération et ça me fait plaisir de revoir ça.
Et à nous aussi, ça nous a fait beaucoup de bien. Je l'ai dit tout à l'heure, vous ne jouez pas forcément votre propre témoignage. Ça, c'est un vrai choix artistique ou c'était aussi pour que ça soit plus facile? Parce que moi, quand j'ai vu le film la première fois, je ne savais pas ça et je me disais, waouh, elles envoient de se dévoiler autant. Donc ça a été un vrai choix. Oui, c'est déjà pour qu'elles puissent être libres de raconter vraiment ce qu'elles ont envie de raconter. Après, comme je leur ai dit, je crois, si elles tenaient vraiment à dire quelque chose, elles pouvaient le dire elles-mêmes. Mais pour plus je sais pas, d'intimité, voilà, elles n'ont pas interprété leur propre témoignage. Et aussi artistiquement, c'était pour se démarquer du documentaire. C'était aussi, moi je suis pas réalisatrice, là, le film et le montage ont été faits par Cédric Carto, mais moi je suis metteur en scène et donc mon univers c'est le théâtre. Et donc c'était important qu'il y ait quand même un texte qui soit joué par les adolescentes. Vous aviez déjà joué au théâtre avant 16e vague? Oui, déjà j'ai participé à Des fleurs dans ta bouche avec Fanny. Et je fais du théâtre depuis la 6e dans le cadre du collège et du lycée. Donc, mais là, c'est vrai que c'était une autre expérience avec des professionnels et ça apporte beaucoup de faire dans le cadre autre que scolaire. C'était difficile comme tournage. Il y a eu 1 semaine de tournage, 1 mois de recueil de témoignages et ensuite 1 mois de montage. C'était difficile cette semaine de tournage. Quel souvenir vous en gardez? Non, je dirais pas que c'était difficile, c'était très joyeux, on était tout ensemble, vraiment c'était une très bonne ambiance notamment les scènes de danse, on avait un peu l'impression de faire une vraie soirée, quoi. Surtout que c'était pendant le confinement, donc ça nous faisait sortir, voir des gens, donc non, c'était vraiment très très joyeux. Vous avez pu boire des petites bières entre copains, même si on rappelle que l'alcool est à boire avec modération. C'était pas des vraies bières. C'était pas des vraies bières, mais ça fait plaisir de traquer quand même. Cette soif de vie propre à la jeunesse que vous vouliez montrer, vous allez continuer de travailler dessus, même quand le confinement, on l'espère, le couvre-feu, tout ça sera derrière nous? Ah oui, moi c'est vraiment... je pense que c'est important pour tout le monde d'entendre la parole des jeunes et principalement dans ces moments difficiles, dans ces moments de crise, mais d'une manière générale, on a beaucoup à apprendre de tout ce qu'ils peuvent nous raconter. Donc j'ai envie de continuer, oui. Un projet sur lequel vous travaillez? Pas encore, mais c'est en train de mûrir. Ça mûrit doucement. Joanne, vous disiez, ça vous a donné des envies. On vous retrouve peut-être un jour sur scène physiquement quand on sera dans la salle? Oui, j'espère que je vais continuer à pouvoir jouer et puis devant du vrai public, quoi, parce que c'est pas du tout pareil quand on est filmé ou quand on fait une représentation de théâtre. Donc j'espère qu'on va pouvoir continuer et que je vais continuer aussi. Merci beaucoup à toutes les deux et on espère très très vite pouvoir retrouver ces sièges de Beaulieu scène nationale. Un grand merci aux équipes de 8 Mont-Blanc et de Beaulieu pour la préparation et la réalisation de cette émission et un grand merci à vous de votre fidélité. À très bientôt.